petit souci, nous l'aurions fait sans hésitation. Mais ce que nous pouvons faire, nous restons derrière votre écran et nous vous apportons l'énergie nécessaire pour vous booster, pour vous propulser vers l'avant avec le public, avec aussi toute l'équipe de C'est Midi, parce que C'est Midi, c'est maintenant! Choc, quel public intéressant, quel public. En tout cas, quelle énergie. Merci beaucoup de votre présence. Merci donc à la vision des femmes d'Adjamé Nord-Est. Merci d'être présente au milieu de nous. Merci au collège Saba et fils de Yokuboshi. Merci beaucoup. Et voilà. Un autre rendez-vous, un autre moment de bonheur, un autre moment convivial, bien évidemment, avec Jessica Bomba, Jean-Michel Onin, Aya Lebel et Dr Philo. On va démarrer avec Jess. Jess qui a la pêche. Toujours. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Et cette semaine, dans le club C'est Midi, les images de l'anniversaire surprise de Caroline Da Silva qui a eu lieu le dernier. Ça n'a pas été facile, on a réussi à lui faire une petite surprise. Ensuite, le Mardi Gras qui s'est déroulé hier avec une petite touche spéciale en Côte d'Ivoire, fortement appréciée sur la toile. Et enfin, un petit coucou à un groupe de personnes qui sont fans de C'est Midi. Voilà. Merci, Jess. Alors, Jean-Michel, en ce qui concerne l'actualité des médias, bonjour. Vous êtes entendu ou quoi? Vous me posez une question? Docteur Philo, tout ça, vous êtes en noir. Moi, le noir, c'est ma couleur préférée. Ah, d'accord. Je crois que c'est la couleur de la distinction, du luxe. Du noir, c'est du noir. Et okay. Je peux continuer oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, très heureux de vous retrouver, vous et tous ceux qui nous regardent en ce moment. Eh bien, on parlera dans la rubrique cinéma et médias aujourd'hui des Noirs et des Oscars, parce que depuis la création de cette grande cérémonie en 1929, rares sont les acteurs noirs, les acteurs, réalisateurs et tous les autres qui ont décroché cette fameuse statuette. Et puis deuxième chose, j'ai découvert une série, c'est une web-série ivoirienne qui s'appelle Les Voises. Elle est diffusée tous les jeudis sur YouTube. Elle est exceptionnelle, c'est un bijou dont on parlera en détail ici même et aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Pour le secret de beauté. Oui, Caroline. Oui, en fait, quand je vous vois, je me rappelle ce que Priscille, la dégameuse, vous a dit la dernière fois. Elle dit, oh, malheureusement, vous êtes un peu grande. Sinon, là, dans imitation de Ozo Vacances, on traînait pour imiter Naya Kabel, c'était fini, on allait gagner. Elle ressemble tellement à sa maman ailleurs. Ouais, on l'embrasse au passage, hein, on l'aime beaucoup, elle le sait. Oui. Bisous, bisous, maman. Quelle énergie dans le public, vraiment, ça met de bonne humeur là. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler make-up et je réponds à la question d'une internaute qui m'a demandé comment Aya poser son eyeliner, c'est-à-dire la petite ligne là qui est au-dessus des yeux, sans déborder et facilement et surtout ne pas le rater. Donc un eyeliner on fleek, c'est pour tout à l'heure. Merci. Philo, tout va bien? J'adore votre look. Ouais, super. Le rendez-vous quotidien, on est toujours là. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'on s'est entendu. Non, eux, moi, on n'habite pas le même quartier. Ils sont à Cocody, moi, c'est à Yopougon. Donc, on ne s'est pas vu pour avoir des trucs, mais je vais super bien. Puis, très heureux d'être comme ça. Il y a des gens qui m'ont vu tout à l'heure dans le plus. C'est quoi ça encore? Mais c'est quoi si vivre, c'est percevoir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire? Hein? Mais docteur, c'est pas censé être derrière plutôt votre tête, ça? Non, oui, mais il faut. C'est pourquoi je dis je n'ai pas envie de passer inaperçu. Voilà, je n'ai pas envie de passer inaperçu parce que c'est ça. Voilà. Ouais, mais quand on vit, il faut faire de telle sorte qu'on soit perçu partout. Donc, je ne peux pas passer inaperçu. Voilà. C'est une mode, j'ai décidé de révolutionner la mode. Et puis, je dis que, comme on le dit, la mode est universelle, mais le look, il est individuel. Donc, moi, je pense que je suis très bien habillée. Et puis, bon, c'est pas de ma faute si je suis jolie. Je pense que Jean-Michel a quelque chose à dire. La question... En fait, je le regardais fixement et je me suis souvenu de la série qu'il avait parodiée la semaine dernière. Au nom du Christ. Au nom du boucantier. Au nom du boucantier. Du coup, je retrouve les mêmes codes. Voilà, je ne vais pas passer inaperçu et tout ça. C'est vraiment le boucantier et son âme. Moi, je suis à l'aise. Il va falloir quand même qu'on revienne sur cette parodie et la voir en intégralité. On le fera. Peut-être la semaine prochaine. Je suis à l'aise comme ça, franchement. Non, on essaie. Gaouvi à l'aise. Merci beaucoup. Elle n'est pas la première
première femme chauffeur de taxi, elle ne sera pas non plus la première femme chauffeur de taxi qu'on recevra sur le plateau de ce midi. Mais elle a à coup sûr, elle a absolument quelque chose de particulier à partager avec nous. Je suis le prix d'excellence du meilleur conducteur de taxi communal. Philo nous livre tout de suite son opinion. C'est parti. Seigneur. En même temps, il faut situer les choses. Il faut savoir que taxi communal, c'est généralement ce qu'on appelle Woro. Nous, Maman Solan, ce qu'on appelle Woro, c'est un milieu qui souffre. C'est un peu nos émidiens ici. Pour ceux qui sont au Togo, Bénin, qui nous souffrent, c'est nos émidiens à Katourou. C'est un milieu qui souffre d'une certaine incertitude coloniale. Ça veut dire que dans chaque commune, il y a chaque couleur. Il y a chaque couleur et donc c'est un milieu, franchement, je suis très surpris de savoir qu'il y a un prix d'excellence dans ce milieu parce que c'est un milieu vraiment anti-griffe dont l'image vraiment est beaucoup ternie. Voilà. On sait que les chauffeurs, généralement, c'est ce qu'on dit, les chauffeurs de Woro ne respectent pas feu, il n'y a aucune connotation routière, il n'y a aucun respect de feu, il n'y a aucune pièce au complet. Bref, je suis très heureux et ému même qu'il y ait un prix d'excellence dans ce milieu parce que si Dieu pouvait m'entendre là, pour mettre ce prix-là dans le milieu de Baka aussi, vraiment, on allait être heureux. Et puis ce matin, si on devait recevoir le prix d'excellence Baka, mais là, on n'allait pas respirer. On allait le voir venir là. Parce que plus le chauffeur de Baka il est excellent, plus il devait... Ouais, c'est moi le prix d'excellence. Mais on est heureux. Et on a même dit un prix d'excellence qui vient assainir, qui vient assainir ce milieu parce qu'on sait que généralement les chauffeurs de Woro vont plus vite que eux-mêmes leurs passagers parce qu'ils ne pensent qu'à leur recette. Généralement, c'est ce qu'on leur dit. Ils ne pensent qu'à leur recette. Comment est-ce qu'ils pourraient avoir sa recette pour rentrer et en même temps montrer que ce n'est pas les vagabonds qui roulent qui sont chauffeurs de Woro. On ne vient pas chauffeur de Woro qui veut et ou qui peut. On devient de Woro qui devient, qui a le... Qui mérite d'être. Ça veut dire que généralement on dit un chauffeur. La manière d'interpeller même le Woro, c'est pas la même manière qu'on interpelle le taxi compteur. Le taxi compteur, généralement, qu'on appelle bonjour monsieur, je viens dans tel coin. Mais le Woro, 100 francs tout droit. Vous voyez, ça vous dit que. Voilà, ça vous dit que pas facile, c'est ça. Ça vous dit que c'est un milieu aussi noble. Donc il y a un prix d'excellence. Donc ça va amener les autres chauffeurs de Woro aussi à bien se conduire. Mais en même temps, j'ai une petite inquiétude. Un prix d'excellence comment? Oui, un prix d'excellence comment? Est-ce que les Woro sont dotés d'un GPS? Global Positioning Sector. Est-ce que, parce que le GPS permet de voir qui était là, qui sont les jurys? Merci. Qui sont les jurys? Beaucoup, Dr Philo. Et la suite de votre intervention, ce sera donc lors de l'entretien avec notre appel à témoins. Connaissez-vous des taxieuses ou des conductrices de taxi? Question micro-trottoir. À tout de suite. J'ai déjà appris qu'il y a des femmes qui conduisent, mais je ne les ai pas encore vues. Pour le moment, je ne connais pas. En tout cas, dans mon quartier où je vais, en tout cas, je n'ai pas rencontré une femme qui conduit un taxi. Je ne connais pas de femme qui roule taxi. C'est une affaire de l'homme. C'est pas... non, je n'ai jamais vu même. Je n'ai jamais vu de femme qui roule taxi à Cocody, ni dans une autre grande ville. Il y a une dame aussi que je connais qui roule un taxi compteur. Même il y a d'autres femmes que je connais qui balancent aussi. Les femmes commencent à s'adonner à ce métier-là un peu. Oui, si vous avez l'habitude d'emprunter des taxis communaux au niveau de la Riviera 3 à Bonouma, c'est sûr que vous l'avez certainement croisé quelque part. Son nom, c'est Konan Amoin Naomi, conductrice de taxi communal. Manifestement, le public est très heureux de vous recevoir, de savoir qu'on a sur le plateau une femme conductrice de taxi. Eh bien, nous, on est contents aussi. On est très heureux de vous avoir. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Oui. Avec bien sûr votre prix. Oui, c'est cela. Ouais. Merci Caroline et merci à toute l'équipe. Tout de suite, on est quand même frappé par son charme. On est frappé par son charme. Je veux dire, quand même, on s'attendait plus ou moins à un garçon manqué qui viendrait sur le plateau. Mais
très féminine jusqu'au bout des ongles, avec des mèches, un maquillage, des parures, tout ça, et chauffeur de taxi. Oui. Bon, on y reviendra. Alors, pour aller donc à la source, il faut dire qu'enfant, vous rêviez d'être une grande commerçante. C'est ça. C'était ça, hein? Oui, c'est Et avez-vous été influencé par votre maman ou par quelqu'un de votre entourage? Peut-être influencé par ma mère. D'accord. Parce que ma mère n'arrête pas de me raconter que lorsque j'avais 2 ans environ, elle faisait le commerce de bananes avec moi. Voilà, elle dormait même sur les gares avec moi. Donc, elle disait que, bon, peut-être que j'ai le commerce dans le sang, quoi. Voilà, et déjà, toute petite, je vendais des toffees à l'école primaire. Ah, ça qu'il n'a pas fait. J'ai vendu du lait. J'ai vendu du toffee. Oui. Voilà, donc même en classe de 3e, j'étais à Bengrou, j'étais au lycée d'Abengrou. Je vendais du caramel et tellement que ça marchait souvent à midi, quand je finis, je cours, je vais au marché d'abord acheter mes arachides, venir confectionner mes caramels d'abord avant d'aller en classe pour l'après-midi. Voilà, et donc c'est comme ça, je n'arrêtais pas de mener plusieurs activités. J'ai été commerciale, j'ai livré des légumes sur les marchés de Port-Boué. Il y a des dames qui me connaissent à Port-Boué en tant que livreuse de tomates, aubergines. Voilà, c'était dans le cadre d'un projet avec mon oncle, un projet de maraîcher. Il faut dire que vous êtes titulaire d'un DUT en gestion commerciale, aussi d'un DUC 1 en allemand. C'est ça? Oui. Voilà. Et justement, parlant donc de votre DUC 1 en allemand, vous rêviez aussi à un certain moment d'aller en Allemagne. C'est ça. C'était votre rêve? Oui, oui. Après le bac, lorsque j'ai été orientée au département d'allemand, tout de suite, je me suis dit, bon, comme moi, je n'aime pas l'enseignement, si je finis mes études en allemand, il faudrait que je fasse quelque chose que moi, j'aime. Et donc, pour avoir vraiment le sens du savoir en allemand, je me suis dit, bon, je vais partir en Allemagne. Parce que dans les départements de langue, les filles ont cette possibilité-là de se rendre en Allemagne, de s'installer dans une famille d'accueil pendant un séjour de 6 mois. Et elles apprennent la langue. En contrepartie, elles s'occupent des enfants. Et elles ont aussi quelque chose comme agent de poche. Et on les appelle les filles au pair. Généralement, dans les départements de langue, ça se passe. Voilà, donc j'ai tenté de partir comme ça. Mais je ne voulais pas partir comme les autres filles. De façon illégale? Voilà. Je ne voulais pas partir de façon... Bon, partir, mais rester là-bas de façon illégale, quoi. Parce qu'après, d'autres filles, elles vont pour un séjour de 6 mois et elles restent là-bas. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir rester là-bas si j'ai envie de rester? Et donc, j'ai trouvé le permis de conduire. Je me suis dit, le permis de conduire, c'est un diplôme un peu universel. Bon, avec le permis de conduire, si j'arrive, imaginez-vous une fille africaine qui vient de la Côte d'Ivoire, elle arrive et elle dit à ses patrons, bon, ben moi, j'ai mon permis de conduire, je sais conduire. En plus de m'occuper de vos enfants à la maison, je vous propose de les déposer à l'école. Ça, c'est vraiment... C'est intelligent. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait mon permis de conduire. Et après ça, bon, j'ai eu une famille d'accueil, mais je n'ai pas pu obtenir le visa parce que j'ai eu un petit souci et je n'ai pas pu partir. Et c'est comme ça que, bon, comme Dr Philo le dit si bien, si derrière l'eau, il y a l'Allemagne, je me suis dit que derrière la savane Baoulé, il y a aussi Abidjan. J'ai traversé la savane Baoulé, je suis arrivée à Abidjan. Il faut que je me batte pour devenir quelqu'un. Et donc, je causais avec un ami comme ça et puis il m'a dit, bon tiens, moi je peux t'apprendre à conduire, tu vas avoir la main. Et tu fais le taxi communal. Là, si tu veux partir, au moins tu as la main. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Première réaction? Bon, moi, ça ne m'a pas fatiguée en tant que telle parce que les petits métiers, ça ne me fatigue pas. Voilà, moi, ma première inquiétude, c'était de savoir, de maîtriser d'abord la conduite pour ne pas que les clients, parce qu'avec les clients, si tu ne maîtrises pas, vraiment, c'est un peu difficile. C'est pas comme toi-même, tu as ton véhicule personnel que tu prends pour te déplacer. Voilà, donc ça, c'était ma première inquiétude. Sinon, je ne trouvais pas de complexe à cela.
Alors moi j'ai une question. C'est vrai que de prime abord, le monsieur vous dit vous allez être chauffeur de taxi communal, mais tout de suite il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on sait très bien que c'est que les hommes qui pratiquent ce métier en règle générale. Oui. Et vous ne vous dites pas, ah, je suis une femme, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va passer, non? Non, je ne me dis pas que est-ce que ça va passer parce qu'à l'école primaire déjà je rivalisais avec les hommes. Il faut dire qu'en classe déjà, quand un homme est premier, moi je cherche à être la deuxième. Voilà. Donc j'ai pas peur de me confronter aux hommes, j'ai pas peur de faire ce que les hommes font. Voilà. Si mes amis de classe à l'époque me suivent en ce moment, ils diront que vraiment cette fille à l'époque, elle a été dynamique et c'est voilà. Un garçon manqué dans l'âme. C'est resté ancré. Donc c'est ça et j'ai commencé. À mes débuts, ça n'a pas été aussi facile que ça, mais bon, c'était pas aussi... Racontez-nous un peu votre premier jour de travail. Mon premier jour de travail, comme c'est à Bonhoumé, et pour ceux qui connaissent la ligne de Bonhoumé, c'est truffé de collines et de descentes. Donc, c'est le démarrage sur pente qui m'a vraiment fatiguée. Mais à chaque fois que je faisais une fausse manœuvre et que je calais le moteur, comme on le dit dans le jargon, voilà, c'est-à-dire que le véhicule s'immobilise sans que vous ne le sachiez comme ça, par inattention. Les clients, eux, ils m'encourageaient. Ils m'encourageaient, ils me félicitaient, ils me disent, bon, du courage, ça va aller, il n'y a pas de saut métier, déjà que tu es une femme et que tu t'es lancée dans ce métier. Vous calez le moteur, les clients vous encouragent? Oui. Dans le calage. Il y a eu souvent même que pour des petites femmes, même, j'ai pas pu arriver à destination. Mais les clients, ils descendent avec sourire et ils empruntent un autre taxi. Ah, ils vous laissent là. Ils empruntent un autre taxi et ils s'en vont. Mais je veux dire que je n'ai pas duré dans ça. J'ai cherché à m'améliorer. J'ai cherché à m'améliorer parce qu'après ça aussi, j'ai fait le dépôt d'enfants. J'ai transporté, il y a eu des familles qui m'ont confié des élèves que je déposais et tout ça. J'ai fait aussi la location. Une fois, il y a la location de véhicules? Oui, la location de véhicules. Il y a un Indien qui est venu et donc la personne qui devait aller le chercher n'avait pas le temps. Donc on m'a appelé, on m'a dit, bon, il est arrivé, il doit faire des courses à Yopougon, zone 4, est-ce que tu peux venir le chercher? Chaque jour, vous sortez, vous rentrez le soir. Donc j'ai fait aussi ça. Wonder Woman. Qui a regardé Wonder Woman? Je suis sûre que vous avez votre ceinture quelque part. L'Indien, il ne comprenait pas le français. Il ne comprenait pas le français. Moi, c'est vrai que j'ai fait l'anglais, mais je n'ai pas une maîtrise de l'anglais. Mais quand même, on s'est entendu. On s'est entendu. Même le dernier jour, on a bien causé. Il m'a invité au restaurant, on a bien mangé. Il m'a dit, si je pars à mon retour, je vais t'appeler. Voilà. La dernière fois, il a appelé, mais on n'avait pas de véhicule sur place. Donc, quelqu'un d'autre est parti. D'accord. Dites-nous, en tant que chauffeur de taxi communal, je sais que vous n'avez pas, pour l'instant, ça va peut-être venir, vous n'avez pas de véhicule à vous. Donc, on voit un peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez un collègue qui est un peu fatigué, il vous dit, venez prendre mon véhicule. C'est comme ça que ça se passe généralement. Est-ce qu'ils vous font facilement confiance, en dehors de votre ami qui vous a fait confiance la première fois? Est-ce que c'est aussi facile avec les autres? Bon, c'est dans les débuts qu'ils étaient un peu réticents. Ils étaient un peu réticents, mais quand un m'a donné son véhicule et ils ont vu que j'entretenais bien le véhicule. Par exemple, moi, je peux venir très tôt le matin, je viens à 6 h, je prends le véhicule, je rentre le soir. Bon, à partir de 19 h déjà, je peux avoir ma recette. Moi, je garde plus tôt que les hommes. Parce que déjà, il y a des pourboires. Bon, quand je sors, les hommes me cèdent le passage. Donc, je peux aller rapidement et revenir. Maintenant, bon, comme vous l'avez si bien dit... Vraiment, c'est une chance que d'être femme, quoi. Non, mais franchement, parce que des pourboires... Mais je n'ai jamais entendu qu'il y avait des pourboires. Les hommes chauffeurs de taxi souffrent. À la limite, pour 50 francs, c'est la bagarre, c'est la bagarre. Et vous avez des pourboires? Oui, j'ai des pourboires. Donc, même ils me donnaient 1000 francs, ils me laissent la monnaie. Pas plus tard, c'était dans ce mois-là, juste à la fin du mois, là. J'ai pris un client pour une distance de 500. Il m'a dit, bon, ils étaient 4. Il m'a dit, bon, prends-nous en course. Au lieu de prendre un compteur, prends-nous en course. Et bon, je suis allée la déposer. Il m'a donné 5000 francs. Et il m'a dit, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'on doit vous juger au même titre que les hommes. Pourquoi les pourboires? Donc vous ne méritez pas ce prix. Vous devez souffrir comme les hommes aussi. Voilà. Bon, je veux dire que vous voulez faire le métier d'homme au plus bon. Toujours pourboire pour vous. Pourquoi? Je veux dire que les gens déjà sont émus de voir une femme au volant. Et pour ne pas que tu restes longtemps sur le terrain ou à faire de mauvaises manœuvres, parce qu'il faut dire qu'entre nous, il y a de mauvaises manœuvres. Les hommes, eux, ils sont tout le temps en train d'aller rapidement. Ils vont venir te faire des coups de poisson. Vous n'allez pas rapidement? Non, moi, quand je suis au volant, j'aime rouler sur... Vous êtes très prudente. Surtout, oui, je suis très prudente au volant. Et, par exemple,
dans ces jours-ci, je fais la ligne au cas d'écho, s'il y a sol béni. Là, quand les chauffeurs arrivent, quand ils arrivent, ils ne font pas le rond-point. Au lieu de faire le rond-point, ils ne font pas le rond-point. Voilà. Et c'est dans ça que les policiers aussi les interpellent souvent et ils leur collent des amendes. Mais moi, quand je viens, je vais faire le rond-point. Et je pense que ça fait partie de ces valeurs qui vous ont permis quand même d'obtenir le prix d'excellence du meilleur conducteur de taxi communal le 24 novembre 2016 des mains du ministre des Transports, l'ex-ministre des Transports, M. Gaussou Touré. Eh bien, ce prix-là, je veux dire, ce n'est pas la seule qualité que vous aviez. Vous avez des qualités de courtoisie, de respect de la clientèle, d'assiduité, tout cela. Donc, ça a joué en votre faveur et vous obtenez le prix, on va dire, félicitations. Et qu'est-ce que... Oui, allez-y, allez-y. Oui, j'aimerais même ajouter que le ministre, à l'époque, nous a même promis nous octroyer des véhicules à la prochaine remise des prix, puisqu'il y a un programme de renouvellement du parc auto oui, qui est en cours. Et donc... le ministre n'est Mais l'administration, c'est une continuité. Oui, voilà, donc, on pense que ça va se faire. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, moi, j'ai la foi que dans les jours à venir, peut-être on nous appellera pour nous donner une suite. Parce que, étant femme dans ce milieu, je pense que nous serons encore plus actifs si nous avons des véhicules à nous-mêmes. Voilà. Si moi, j'ai un véhicule à moi-même, je peux aujourd'hui... Quand je passe, les filles m'admirent, je peux les recenser, leur dire, bon, si vous voulez apprendre, je vais vous trouver un temps, je vais vous apprendre pour celle, par exemple, qui veut se lancer dans ce domaine. Voilà, donc il est très important que le ministère du Transport se tourne vers les femmes dans ce milieu. Et les encourage à s'intéresser à ce secteur. Même, pourquoi pas, le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, parce que nous sommes des femmes. C'est cela. Nous sommes aussi amenés à nous occuper de nos familles. À être indépendantes surtout. Oui, c'est ça. Donc, j'interpelle aussi le ministère de la famille, de la femme. Mais justement, comme vous le dites, vous êtes une femme et il faut dire que vous êtes femme au foyer. Oui. Vous êtes toujours étudiante, vous êtes chauffeur de taxi. Oui. Comment est-ce que vous alliez tout ça? Comment est-ce que vous organisez pour être efficace? Je vais dire que je gère ça très bien, parce qu'avec ma nouvelle ligne, je fais 2 jours avec mon binôme. Il n'y a pas un côté qui prend le dessus, hein? Non. Le foyer? Le côté professionnel n'empiète pas sur la vie familiale? Non, non. Parce que les soirs, par exemple, comme je l'ai si bien dit là, je descends très tôt. Et quand je descends, j'ai le temps de venir chercher mon fils parce que je le laisse avec ma maman. Ma maman qui, au départ, ne voulait pas. Ça aussi, c'est un autre sujet. Et aujourd'hui? Je lui disais, maman, je suis chauffeur, j'ai trouvé un boulot, je suis chauffeur de Woro. Ma fille, on t'a mis à l'école, là, c'est pour être chauffeur de Woro Woro. Tu vas me faire ça. Et donc, quand je savais qu'elle ne voulait pas ça, à chaque fois, je revenais dessus, je revenais là-dessus, juste pour qu'elle retienne. Parce que moi, je me dis quoi? Que c'est juste un passage. Quelqu'un ne peut pas rester chauffeur de Woro toute sa vie. Il faut qu'on passe par là pour subvenir à ses besoins. Demain, si on a quelque chose de meilleur, on s'en va. Et la génération Et vos rêves d'enfant, vous les avez oubliés ou pas? Oh non, je ne les ai pas oubliés. Grande commerçante, ça se rejoint quand même, n'est-ce pas? Je veux concilier les deux. Je veux devenir une grande chef d'entreprise. Et notamment dans le milieu du transport. Parce que je comprends que le commerce et le transport se rejoignent. C'est cela. Faire du transport en commun, c'est faire voyager, aussi le commerce. Aller en Allemagne, acheter des véhicules, venir les revendre ici. Pourquoi pas? Donc, les soirs comme ça, on vient chercher le petit, on sort avec lui, on peut l'amener au glacier les week-ends. Les dimanches, notamment, je ne travaille pas. Moi, comme je suis très croyante, donc je ne travaille pas les dimanches. Voilà, les dimanches, je vais à l'église l'après-midi. J'ai le temps. Même. Bon. Non, je me dis que elle va rencontrer celui qui donne les clients, voilà, n'est-ce pas? Toute la semaine, Dieu a eu le temps de me donner ce qui m'appartient. Donc, le dimanche, il faut que j'aille à l'église. C'est important. En tout cas, on est fiers de vous. Oui, franchement. On est très, très fiers de vous. On est contents d'avoir écouté un si beau témoignage. Et voilà. Forcément, en écoutant ce témoignage, il y a des jeunes filles qui vont de près s'intéresser à ce métier. Qu'avez-vous à leur dire? Bon, ben, je leur dirais de ne pas avoir peur d'exprimer leurs idées. Parce que dans la vie, il ne faut pas attendre que le sucre nous tombe dans la bouche. Il faut aller aussi à la rencontre du sucre. Et donc, dès qu'elles ont une idée d'entreprendre, qu'elles commencent. Et elles verront des mains leur venir en aide. Voilà, ce n'est pas en restant à la maison ou en ayant peur.
Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur sur la route. Les hommes, vraiment, les hommes sont intéressants. Ils sont très intéressants. À part les fois où... Merci. La suite de la phrase, à part les fois où... À part les fois où, lorsque nous luttons des clients, ils ne me laissent pas, en tout cas, ils ne me laissent pas le choix. Souvent, ils viennent couper devant moi pour prendre le client. Mais bon, après, je peux leur dire, mais mon frère, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, ah, mais c'est toi. Non, je ne savais pas que c'était toi. Elle dit, mais c'est derrière le client. Voilà, la preuve est que mon homme, il me soutient. Il me soutient vraiment. C'est lui-même qui m'encourage. Voilà, il aimerait que je continue dans... En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, nous profitons donc de l'occasion pour lancer aussi un appel à ces chauffeurs de taxi, ces chauffeurs de Wara Wara. Nous constatons beaucoup trop d'indiscipline sur les routes. C'est dangereux pour nous. Nous mettons donc notre vie en danger. Il faut faire très, très attention. Voilà, nos familles nous attendent. C'est important quand même d'observer les règles de bonne conduite. Et puis, nous encourageons aussi toutes les femmes qui souhaiteraient faire votre métier, embrasser le métier de chauffeur de taxi. Encore une fois, félicitations et merci d'être venus sur ce plateau. Oui. Voilà. À moi, Naomi, c'est son nom. Et voilà, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons donc un invité qui nous vient tout droit du Togo. Il est directeur d'une agence de communication. Il va vous annoncer un événement qui va à coup sûr vous plaire. Pour l'instant, nous allons marquer une pause, souffler un peu, boire un peu et puis se maquiller un peu, voilà, se retoucher. À tout de suite. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move. No limit. Comment réaliser des économies d'énergie? Évitez de repasser les vêtements tous les jours de la semaine. Programmez et consacrez un jour pour un repassage d'ensemble qui vous fera économiser de l'énergie. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Igor, pour le plaisir d'être en forme. Si vous êtes âgé de 25 ans et plus, si vous avez une grande culture générale et si vous êtes sportif, la RTI vous convie au casting des candidats du jeu Défi Gagnant le mercredi 1er mars prochain de 14h à 18h sous le chapiteau de la cour de la télé. Nous vous retrouvons dans cette seconde partie de C'est midi. Et elle n'était pas seule, hein, notre invitée Conan à moi, Naomi. Elle s'est fait accompagner. Malheureusement, on vous a oublié, on était tellement dans le feu de l'action. Alors, Yao Désiré, vous aussi, vous êtes chauffeur de taxi communal, c'est bien cela? Oui. Bonjour, vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit bien? Bonjour à toute l'équipe. Je suis toute heureuse d'être ici à ce midi aujourd'hui parce que dans ce métier-là, c'est pas facile. Moi, j'ai été la première à être là. Bon. Et vous faites quelle ligne? Finalement, bon, moi, je roule un peu partout parce que quand il fait jour, je regarde là où il n'y a pas trop d'embouteillage, je me vais là-bas. Ma majorité, je roule beaucoup sur le côté de Palmeraie. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Ça va me faire 5 ans que je suis dans le transport. Donc vous êtes la vieille mère de l'autre. Ça fait seulement 2-3 ans. Ouais. Merci. Donc pour la première fois quand je l'ai vu, vraiment j'étais surpris. Et vraiment ça m'a fait plaisir parce que j'étais dans le rond et puis après je laissais un peu, je suis partie rouler le compteur. C'est ça. Je voulais voir un peu ce que ça va donner. Mais comme elle a si bien dit, les hommes, ils sont comme ça mais ils sont adorables. Vous n'avez pas le prix.
Yao Désiré, voilà, je sens que vous avez envie de partager votre témoignage, mais déjà on a le résumé, c'est très intéressant. Merci d'être venu soutenir votre jeune sœur. Et voilà, nous allons poursuivre, on reste toujours avec les femmes. Voilà, on travaille, mais on a quand même besoin de rester belle. Pour ce faire, sollicitons tout de suite Aya les Belles. C'est ça, c'est la journée Wonder Woman. Elles sont gentilles quand même. Je trouve que ces femmes sont remplies d'amour. J'espère que vous, les hommes, vous parlerez de nous aussi comme ça. Comme ça, toujours même. Toujours. Bon, on va partir alors pour une vidéo de maquillage aujourd'hui. Une internaute sur Instagram m'a envoyé un message en me demandant « Aya, comment tu fais pour toujours avoir ton eyeliner bien droit, bien tranchant, bien nickel ?» Très, très simple. Un seul secret. Le ruban adhésif. Et oui, le ruban adhésif peut vous aider. C'est une vidéo d'illustration. Une vidéo d'illustration, exactement, où vous voyez justement, vous pourrez voir comment utiliser ce ruban adhésif tout simplement en le collant à l'angle de votre œil, au coin de votre œil. Vous allez le coller dans le prolongement de votre sourcil. Et ce qui va se passer, c'est que tout ce qui débordera, en fait, va déborder sur ce ruban adhésif et la ligne marquante du ruban adhésif va vous permettre d'avoir un trait bien droit. Attention, n'allez pas trop loin, ça va être le petit piège, n'allez pas trop loin de risque d'avoir un trait d'eyeliner un peu trop dramatique. Donc on va faire quelque chose de simple, voilà. On part tout doucement et avec votre eyeliner, vous allez tout doucement dessiner votre trait d'eyeliner, quoi, en fait. Et comme sur la vidéo, vous aurez à la fin, en retirant les rubans de scotch, un trait bien droit et bien précis. Ça peut s'utiliser avec tous les types d'eyeliner que vous avez, que ce soit... Ça fait mal ou pas? Non, pas du tout. En le retirant. En le retirant, c'est délicat. Hein. C'est les scotch de maison qu'on utilise, quoi. Et puis, tu as des poils dans cette zone-là? Vous avez des poils, Jess? Peut-être, si les personnes ont des poils, ça peut faire mal en tirant. Non, c'est sans risque. Après, c'est de la pratique. Hein. Le trait d'eyeliner, cette technique-là, c'est pas une technique que j'utilise tous les jours, justement, parce que les produits chimiques contenus sur ce ruban adhésif peuvent vous provoquer des petites rougeurs, mais pour un jour où vous avez besoin d'avoir vraiment quelque chose de nickel et que vous n'avez pas le temps de le refaire 50 fois, le scotch, c'est une bonne astuce pour réaliser ce trait, tout simplement. Après, vous mettez votre mascara et tout, et vous êtes nickel. C'est super, parce que c'est toujours compliqué de tracer son liner, c'est toujours difficile, franchement. C'est très dur de passer ce liner. Et voilà, on nettoie et on a un résultat qui est nickel. Surtout quand on n'est pas à droit, parce que moi, quand on n'est pas très habile, c'est... Elle met ça directement un peu, Vous en mettez souvent? Non, c'est pas moi. J'ai dit surtout quand on n'est pas à droit, là, on a besoin de scotch. C'est Philomena qui en met très souvent. Sans leur col, là, elle met propre. Elle est habituée à ça. Donc, voilà. C'est vrai, mais il faut travailler là-dessus. Il faut travailler tout simplement. C'est comme tout, hein, le maquillage, c'est aussi comme le travail. C'est tout un art. C'est tout un art, c'est vrai. Merci, Caroline. Je connais quelqu'un avant de se maquiller, dit « Ah, je vais me déguiser ». Seigneur. Elle est sur ce plateau. Enfin, je passais. C'est une façon de parler. Merci en tout cas, Aya, pour cette astuce. Merci beaucoup. Et tout de suite, sans transition, nous allons recevoir notre invité surprise du jour. C'est pourquoi je vais vous demander de vous lever. Déjà pour commencer à l'accueillir avec des ovations, Monsieur Souleymane Rachid. Monsieur Souleymane Rachid est donc directeur d'une agence de communication et comme je l'annonçais, il nous vient du Togo. Et voilà, il est là pour nous annoncer une activité culturelle qui va se dérouler au Togo. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Je ne vous fais pas la bise parce qu'on s'est déjà vu, on a échangé ensemble, n'est-ce pas? Alors, l'événement est dénommé... Pardon? Bah, ça ne me gêne pas si vous faites de la bise. Non, encore une fois, d'accord. Bienvenue, voilà. C'est plus chaleureux comme ça, n'est-ce pas? Vous prenez votre micro, s'il vous plaît. Alors, Monsieur Rachid, ça va bien? Les Togolais vont bien? Les Togolais vont très bien, vous saluer. Ils savent qu'on les aime beaucoup. Hein. Salam alaikum. Ah là, les moments sont aux anges, là. Alors, activité culturelle au Togo et en Côte d'Ivoire, l'événement est dénommé The Heroes. C'est bien cela. De quoi s'agit-il? Alors, The Heroes, l'objectif, en fait, c'est de mettre sur scène les meilleurs tubes d'une année. Donc, en l'occurrence, pour cette première édition en Côte d'Ivoire, ça va être les tubes de 2016. Donc, tous les tubes qui sont sortis en 2016, le public a été invité à en choisir 12 que nous allons mettre sur scène
avec 2 DJ, un humoriste. 2 DJ, d'accord. 2 DJ, exactement, parce qu'il y aura 2 DJ time de 10 minutes chacun, avec un humoriste. Voilà, donc c'est très simple, c'est d'avoir que des tubes sur scène. L'objectif, c'est d'avoir un public debout du début jusqu'à la fin de l'événement. Expliquer comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment facile de percevoir. Il y a déjà eu 2 éditions au niveau du Togo et cette fois-ci, on le fait en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela va véritablement apporter à la Côte d'Ivoire? En fait, c'est un événement qui est national. D'accord. Ça peut se faire dans tous les pays, parce que tous les pays peuvent célébrer leur tube, leur héros, en fait. C'est ça. Ça peut se faire dans tous les pays. Alors, je suis installé au Togo, je suis installé au Bénin, au Burkina, au Niger et en Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait normal que je l'organise ici. Voilà. C'est cela. Donc, à terme, ça doit, n'est-ce pas, stimuler les artistes à produire des tubes. Il n'y a pas que les artistes chanteurs. Hein? Il n'y a pas que les artistes chanteurs. Déjà, on a vu des DJ, déjà, on a vu des humoristes. Nous sommes dans le domaine culturel également. Nous sommes dans le domaine sportif et nous sommes dans le domaine social aussi. Voilà. D'accord. Et la date? La date, c'est le 4 mars au Palais de la Culture. Salle François Louga, Ernesto Didier. Et vous attendez tout le monde? On attend tout le monde. Je peux en profiter pour inviter déjà toute l'équipe de ce midi. Ah, c'est gentil. Non, je vous en prie. Ah, c'est gentil. Voilà, merci. ça c'est les invitations. Des Yos 225. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. Voilà. Je vous en prie. Et si les jeunes veulent également venir, ils peuvent avoir les tickets tout de suite. On peut inviter tout le monde aussi. Merci beaucoup, monsieur Suleiman Rachid. Je vous en prie. Merci d'être venu. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à la Côte d'Ivoire aussi. Oui. Et félicitations aussi pour ce midi. C'est très bien suivi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. On y sera le 4 mars. Merci beaucoup. Et voilà. Nous poursuivons l'émission. Juste le temps pour Jessica de terminer le rangement de son invitation et de commencer donc à nous parler du club C'est Midi. Pardon. Pardon? C'est quoi déjà? C'est Midi Club. Alors c'est parti, on la retourne tout de suite. Photo qui va s'afficher, on me l'a envoyé et c'est Dr Philo qu'on a rencontré quelque part, on l'a croisé quelque part. Philo, vous étiez élégamment vêtu. Ça, c'est pas moi. J'adore votre style. Où sont les preuves? Les preuves. Oui. Non, mais c'est vous? Non. Non, mais la couleur, le pantalon, jusque sur la poitrine, c'est complètement vous, excusez-moi. Non, mais Philo, franchement, voilà. Donc voilà, gros big up, on a adoré ce look de Dr Philo. Ensuite, on part avec un petit collage. Je vous ai dit hier, c'était le Mardi Gras. Et en Côte d'Ivoire, on a une petite touche spéciale qui a fait plaisir à toute la toile. C'est que les enfants, cette année, on a oublié un peu les tenues traditionnelles. Et ils ont mis des uniformes. Donc il y avait des médecins, des policiers, des juges, il y avait même des vocations, donc le pape, la sœur. J'ai trouvé que c'était une très bonne initiative parce que c'est bien de se déguiser en super-héros, mais il faut que ça soit quelque chose de possible en fait. Voilà. Et qu'on puisse surtout dire aux enfants qu'à travers un métier, vous pouvez aussi être un super-héros. Donc j'ai vraiment aimé cette initiative et j'espère que ça va continuer comme ça pour les prochaines années. Et lors de ce Mardi Gras, l'inspiration était à son paroxysme. Vous allez voir la prochaine photo. Pour moi, le déguisement le plus original. Une petite salade. Les parents ne manquent pas d'imagination et j'ai trouvé que la petite était à croquer. Elle était toute belle avec ses salades et son petit pain. On va partir avec, la vidéo de l'anniversaire surprise de Caroline Da Silva. Ça n'a pas été facile parce qu'on sait que Caroline Da Silva est elle-même une experte en surprise. Donc il a fallu faire tout un scénario. Regardez, on en reparle après. Pardon. Je sais que c'était pas clair. Mais le dernier kata du bureau. Attends, ça n'a rien à voir.
Chaque personne apporte. Vous contribuez à mon épanouissement. Et je voudrais vous dire merci, je vous embrasse, je vous aime du fond du cœur. Très bon moment, on a passé un excellent moment. Alors, petite histoire, il faut savoir qu'on voulait organiser cette surprise à Caroline, on ne savait pas trop comment faire. Donc, Prissy et Ibrahim ont simulé une bagarre. Donc, Caroline rentre dans le bureau et elle voit les deux personnes en train de se bagarrer. Et après, on rentre pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, c'était un très bon moment qui a permis, en tout cas, chacun notre tour, on a exprimé ce qu'on ressentait pour cette femme qui a eu une inspiration. Il y a quelque temps, on avait montré une photo d'un mur sur lequel c'était inscrit C'est Midi. C'était des fans donc, de C'est Midi. C'est un groupe, il s'appelle les Lovely Boys. Et ce sont vraiment véritablement des fans de C'est Midi. On a souhaité leur faire un petit coucou. Ils sont sur ce plateau. On va leur faire un petit coucou. Levez-vous. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup pour vos messages. Et merci à tous les fans de C'est Midi. Et ça sera tout pour le C'est Midi Club. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jessica Moa. Voilà. Oui. Pendant l'anniversaire, je saisis la perche que tu me tends, parce que c'en est une, pour souhaiter un bel anniversaire à Mary Maud. C'est mon styliste. C'est vrai qu'il fête son anniversaire aujourd'hui, donc j'ai pensé à lui. Non, j'assume. Madame Descao. Bon anniversaire. Madame Descao, pardon. Envoie la pub. Oui, voisine. Tu es où? Je te cherche depuis 2 heures. À Locodro pour retirer de l'argent. Toi, tu sais pas qu'il y a Move Money au quartier ici et puis à l'agence NCA pas loin de nous. Oh, on revient ici, oui. Avec Move Money, effectuez vos retraits d'argent à moindre frais dans toutes les agences Move, les agences NTA Bank et plus de 5000 points agréés dans toute la Côte d'Ivoire. Move Money, c'est encore mieux, hein. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Si vous êtes âgé de 25 ans et plus, si vous avez une grande culture générale et si vous êtes sportif, la RTI vous convie au casting des candidats du jeu Défi Gagnant le mercredi 1er mars prochain de 14h à 18h sous le chapiteau de la cour de la télé. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes de retour aujourd'hui. C'est la séquence anniversaire. Nous sommes toujours. On a salué Mary Maud. Il y a des enfants dans le studio qui fêtent leur anniversaire. Ah, il y a des enfants avec nous aussi. Venez faire le bisou à Tata Caro, allez. Oh là là. Nos mini-fans. Vous trois. C'est leur anniversaire. C'est votre anniversaire? Vous aussi? C'est votre anniversaire? Alors, comment vous vous appelez? Venez là, venez là. C'est midi, c'est pour tout le monde. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Grace. Grace. Et vous? Blanche. Blanche. Michael. Noir. Michael, d'accord. Ok. Joyeux anniversaire. Je vous fais... Venez que je vous fasse le bisou. Joyeux anniversaire à vous. Et que s'achève la parenthèse anniversaire. On vous souhaite de bien grandir, d'être des modèles pour votre génération, de bien vous comporter à la maison avec vos parents, d'être des enfants obéissants, de bien travailler à l'école et d'être, voilà, comme M. Joseph Onjo. Pourquoi maintenant? C'est un clin d'œil. Non, mais j'adore particulièrement ce numéro de C'est Midi. J'ai une joie qui est vraiment particulière. Alors, et si on saluait les femmes, Vision des femmes d'Adjamé Nord-Est, en abrégé, VIFAN. VIFAN. L'Union des femmes d'Adjamé Nord-Est. Waouh! En fait, quand je vous ai vu, quand je vous ai entendu, j'étais sûre. Je dis ça, si c'est pas Adjamé, c'est Abobo, c'est Yopougon. Là, c'est Adjamé, vous êtes des femmes choc et des femmes dynamiques. Chapeau. Merci beaucoup de votre présence. On veut saluer la responsable qui est Madame Koulibaly Kadidjatou. C'est bien cela, c'est vous, hein? D'accord. Gros bisous.
Et sur ma droite, on a le collège Saba et fils de... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir 2 fois par semaine ici? Saba et fils de Yopougon Chu. Sur ce, retrouvons Jean-Michel Honin pour sa chronique. Alors, petite collaboration rapide avec la régie. On va inverser les sujets. Je voudrais commencer par la série ivoirienne. Ok, donc vous m'envoyez la vidéo des Voises juste après mon petit speech. Ok, je vous avais parlé... Le message est passé. Il est bien passé, d'accord. Donc vous envoyez la deuxième vidéo. Alors, je vais vous parler d'une série en ouverture d'émission, une série très croustillante. Les Voises, c'est une comédie de situation de 3 minutes qui nous fait découvrir le quotidien décalé de voisins ivoiriens. Partage, respect, joie de vivre, solidarité forment l'esprit même de cette série. Zelamour en est l'acteur principal, c'est un chanteur de Zouglou, mais comédien aussi. Une série réalisée par Argina Anigra, je voudrais faire un coucou à Alain Boutigny. Et puis c'est une série qui est également diffusée tous les jeudis sur YouTube. Le premier épisode a déjà totalisé plus de 100 000 vues. C'est vraiment très désopilant. Regardez les images. Et voisine, on dit quoi? Voisine, tu es jolie. Ton teint, en direct, il dort dans l'eau. Voisine. Non, tu es jolie. Quand il te voit, mon cœur bat. Il ne sait même pas ce qu'il te dit. Hey. Allô? Ça a été coupé un peu trop tôt, sinon on aurait pu prolonger. J'adore les couleurs, les couleurs sont très jolies. Voilà, c'est très frais. Autre chose à signaler, c'est toujours dans le cinéma, cette fois-ci un tour sur les States, aux États-Unis. Vous savez que ces 2 dernières années, la cérémonie des Oscars du cinéma aux États-Unis a été très critiquée et boudée par la communauté noire. Je cite des exemples comme Spike Lee, Jada Pinkett, Snoop Dogg, Michael Moore. Et la raison, c'est que les Noirs la qualifient d'un peu trop blanche. Vous voyez, la sélection déjà 2016 était 100% blanche, pas d'acteur noir ni réalisateur nominé. Autre sujet de colère, le film sur Martin Luther King, Selma de Duvernay, n'avait pas été retenu en 2015. Et puis Straight Outta Compton, qu'on a tous regardé ici au cinéma à Abidjan, qui racontait l'histoire des NWA, non plus en 2016. Alors tout ça nous amène à des statistiques un peu drôle, ou disons alarmante, en 86 ans d'existence de cette cérémonie, retenez bien, sur 2947 Oscars décernés, seulement 36 sont revenus aux Afro-Américains, soit 1,2% seulement des distinctions. Alors, j'ai pensé donc à vous faire une petite historique des acteurs célèbres qui ont remporté cette statuette. Déjà, le premier acteur noir à l'avoir chopé, c'est Sidney Poitier en 1964 avec Le Lit des Champs. Hattie McDaniel en 1940, c'était la première femme noire à décrocher l'Oscar dans de meilleur second rôle pour sa participation au film Autant en emporte le vent. Et puis Halle Berry qui a suivi en 2002. J'attends les photos à la régie, ne vous inquiétez pas. Meilleure actrice pour son rôle dans L'ombre de la haine, réalisé par Mark Foster. Denzel Washington, lui, a récupéré le prix en 2002. Meilleur acteur pour Training Day. Il y a eu aussi Jamie Foxx en 2005 et Forest Whitaker en 2007 qui a joué le rôle d'Amin Dada dans Le Dernier Roi d'Écosse, et puis Will Smith pour À la poursuite du bonheur la même année aussi, en 2007. Bien, cette année, la bonne surprise, c'est... tu aimes bien Viola Davis. Ouais, après, je pense que cette cérémonie a pris un coup de peinture. Tout à fait, voilà. Cette année, c'est vraiment le triomphe des Blacks. Il y a eu, pour la première fois de l'histoire de ce prix, 6 acteurs noirs en finale. Ouais, en 2017. Un exploit. Et puis, le premier musulman afro-américain à recevoir un Oscar pour son meilleur second rôle masculin. Et il va apparaître dans une photo avec le fond rouge. La régie, c'est l'acteur, c'est le fond rouge. Après 15 ans de rôle mineur, participation aussi dans la 4 saisons de la série House of Cards en 2013, voilà, voici, et qui affiche. Et puis à sa suite, il y a... on a les images tout à fait de l'autre côté. À sa suite, c'est Viola Davis, pour le rôle de meilleur second rôle cette année, pour son jeu dans le film Fences de Denzel Washington. Voilà, donc c'est une
cérémonie qui enfin permet aux Blacks de retrouver... Mais pourquoi vous me regardez avec inquiétude? Du genre, je suis sûre qu'elle est en train de me dire que l'émission est terminée. Mais bon, voilà, c'est terminé. Voilà. C'est bon, Jean-Michel? Ouais. Quelques noms encore? Oui, il y a eu aussi Barry Jenkins qui a été meilleur réalisateur de l'année. Il y a aussi Black. Et puis Alvin McRaney qui était meilleur scénariste cette année. Merci beaucoup. Et c'est là qu'on va se dire au revoir. Et nous voulons encore saluer et remercier le collège Saba et fils de Yoko. Merci. Le directeur Yao Kwasi. Le directeur Yao Kwasi, c'est vous. Hein. Merci. En tout cas, vous faites un travail remarquable. Merci d'être venu. Merci à nos mamans qui ont été là. Vision des femmes d'Adjamé Nord-Est, merci beaucoup d'être venues. On a été très heureux, très heureux, très heureux. Merci infiniment, merci maman. Merci beaucoup. Voilà, bon, on va s'embrasser après, hein. Je ne pourrai pas saluer tout le monde. Oui, merci beaucoup. Et voilà, l'émission est terminée. Mais n'oubliez pas, pour Défi Gagnant, les inscriptions se poursuivent. Alors, demain, vous avez rendez-vous à partir de 14h. 14h, nous sommes aujourd'hui mercredi, donc c'est aujourd'hui. 14h, 18h, sous le chapiteau de la RTI. Et voilà, on reste sur RTI 1, je vous l'avais dit, hein, vous avez certainement une bonne bouffée d'oxygène pour bien entamer cette mi-journée. Il y a quelqu'un ici qui me demande de saluer le roi du Maroc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, on se verra demain.